quand les petits rochers de mon âme se sont mis à couler dans le fleuve de mon désir, mes rêves bleus se meuvent, et c'est de bonheur que mes pensées pleurent. Du ciel et des étoiles fondent sur moi. Ma peau se lisse d'envie, maintenant la vie s'offre. Je m'appelle donc Bruno et je fais du théâtre. J'ai fait l'IAD, j'ai été à l'école, je suis comédien, je crois, j'espère, je sais pas, peut-être un jour. Et je fais de la musique aussi, avec un groupe, je fais du saxophone, un groupe qui s'appelle Hopmock. J'ai 24 ans. Alors la première fois que je suis monté sur scène, j'avais 8 ans. J'habitais aux États-Unis à l'époque et j'allais au lycée français. Il y avait une option théâtre que j'avais prise avec la prof de français. Et j'ai joué un certain Monsieur Dupont, dont je me souviens plus quelle pièce c'était, mais bon, c'était Monsieur Dupont et je décrivais une fontaine. Et juste avant de monter sur scène, en fait, j'avais mis mon costume, un petit short et une chemise. J'étais arrivé présenter mon costume devant le restant de la classe et mon pantalon était tombé. Et du coup, j'ai passé toute la scène en tenant mon pantalon, à faire Monsieur Dupont, à montrer des fontaines et des trucs, et à changer de main. Et alors, je dis, en rigolant, que depuis lors, voilà, je veux prouver au monde que je sais boucler ma ceinture et que je ne perdrai pas mon pantalon en montant sur scène à partir d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est peut-être pour ça que j'ai continué. Et puis après, j'ai suivi à l'école, j'ai été à Saint-Dominique où il y avait une option théâtre avec Marianne Casimir, que j'ai faite pendant 3 ans, où on montait une pièce chaque année. Et j'ai été à l'Académie des Verts aussi avec Daniel Nicodème en théâtre. Et puis je me suis dit, je vais quand même essayer de faire du théâtre. Et je vais passer l'examen d'entrée de l'IAD et on va voir ce qu'il en est. Et puis j'ai réussi l'examen d'entrée de l'IAD et je suis rentré et puis j'ai suivi mon cursus là. En sortant de l'IAD, donc j'en ai fini en juin, et il y avait une audition au début du mois de juillet pour la reprise de Chatroom, parce que les comédiens de l'équipe A n'étaient plus libres pour la saison d'après, il y avait encore une tournée de 80 dates. Et du coup j'ai passé cette audition pour Chatroom, en me disant, je m'en souviens encore, la veille de l'audition, en me disant, bon, Bruno, celle-là, tu sors de l'école, si tu l'as réussi, t'es parti pour 6 mois de tournée, 8 mois de tournée, il faut absolument la réussir. Et donc je l'ai passé avec un ami à moi qui s'appelle Martin Gossens, qui l'a aussi réussi. Donc on s'est retrouvés tous les deux, avec d'autres aussi, mais nous deux on se connaissait parce qu'on avait fait aussi, à l'académie ensemble et à l'école de théâtre ensemble, donc ça faisait 5 ans qu'on faisait du théâtre ensemble. On s'est retrouvés à deux dans cette tournée en France comme première expérience professionnelle. Et ça je crois que ça a été vraiment une chance de fou. Donc ça c'est quand j'étais encore en 5e à l'école et j'avais passé ce casting à Tervuren et j'ai été toutes les semaines, pendant 6 semaines je crois, toutes les semaines, il me disait allez reviens encore une fois, on va voir. Donc moi j'avais 15 ans, j'étais là, oh là là, je vais avoir un premier rôle dans un long métrage. Et finalement ils m'ont dit ok, tu es pris, c'est 5 semaines de tournage. C'était aux alentours de avril-mai comme ça. Donc j'ai été voir mon directeur et le directeur de l'école et je lui ai dit voilà, il faudrait que je rate 3 semaines de cours pour pouvoir faire ça. Il m'a dit d'accord, mais alors tu dois réussir en première cesse. Mais il m'a dit d'accord. Et cette expérience-là, elle a été déterminante même pour le choix après la réto, quoi, vu que c'était quand même 30 jours de tournage, j'étais vraiment jeune, j'ai appris énormément de choses et j'ai touché à ce que c'était que le métier. Disons concrètement quoi, qu'est-ce que c'est faire un tournage aussi long quoi. Le collectif Arbatage c'est le collectif qu'on a créé avec notre promo de l'IAD, notre ancienne promo de l'IAD. Et on a fait Hôtel Europa qui était une pièce sur les immigrés, donc ça se passait dans un hôtel, une pièce de Goran Stefanovski qui est dans un hôtel et où c'est un spectacle déambulatoire où on emmène les gens visiter les chambres des immigrés qui seraient arrivés d'Europe de l'Est principalement, et qui sont installés là et qui attendent de recevoir leur dossier, etc.
Aragon, Louis Aragon, un surréaliste, j'adore les surréalistes, il parle d'un voyageur dans son livre qui s'appelle La défense de l'infini, d'un voyageur qui va de place en place comme ça, il avance. Et ça m'est arrivé aussi de faire ça dans mes voyages en stop en Europe, d'aller tout seul en stop n'importe où, et il s'assied sur un banc de parc dans une rue, il s'assied devant une église, il marche dans une forêt, il grimpe une montagne, et qu'est-ce qu'il cherche en fait? C'est ça qu'on se demande. Et il cherche, peut-être qu'il cherche un morceau d'infini, un morceau de... Il cherche quelque chose qui est en dehors de lui, quelque chose de plus grand, disons. Voilà, c'est peut-être ça que je cherche. Le plateau de théâtre, c'est un endroit où il peut tellement tout arriver que c'est magique. Et quand on monte sur scène et que... Enfin, moi, quand je monte sur scène et que je joue, je sens que je suis ailleurs, je suis en dehors du temps, je suis en dehors de l'espace, je suis dans un endroit où je peux prendre n'importe quoi et que ça devienne n'importe quoi et que je peux... Voilà. Le sujet qui m'intéresse, qui me passionne, c'est cette raison. Donc disons le fonctionnement de l'esprit qui est la raison, donc comment est-ce qu'on raisonne, comment est-ce qu'on se dit ok, demain, nanana, et pourquoi... Et comment se libérer de cette raison? Parce que moi j'ai l'impression de la vivre comme une prison, en tout cas, ce fait de tout le temps réfléchir sur tout. Alors j'aimerais bien en fait, qu'on réussisse de nouveau à vivre l'instant. Je crois que c'est là-dessus que partirait en tout cas cette mise en scène. Comment arriver à redevenir, allez, quand une panthère va bondir sur sa proie, elle avance et elle est dans l'instant, quoi. Il n'y a pas de passé, de futur, elle est là, elle va y aller. Voilà, comment redevenir un peu plus... voilà, comment arrêter de réfléchir, en fait. Parce que je réfléchis beaucoup. Et sur la forme, point de vue de la forme, je pense que ce serait un truc plutôt sur des tableaux, en fait. Je crois pas trop, justement, vu que je ne veux plus trop de rationnel et tout, j'aimerais pas que cette pièce ressemble à une sorte d'essai philosophique, quoi. Trop compliqué ou trop blabla. Et donc je pense qu'il y a moyen de parler avec des tableaux et de faire ressentir des émotions sans forcément qu'on comprenne tout, que le spectateur comprenne tout. Et de nouveau, comprendre qu'est-ce que c'est finalement. Il n'y a pas besoin de comprendre, il y a besoin de ressentir. On joue du ska, funk, reggae, salsa, hip-hop. Le compositeur c'est Martin Salemi, qui est le claviériste, qui a fini le conservatoire l'année passée. Et voilà, c'est une musique festive, entraînante. On essaye d'emmener les gens et de créer un live vraiment très construit avec des jeux de scène, etc. Parce qu'on veut que le moment du live, du concert, de la rencontre entre la musique et le public soit un moment de magie. Et c'est pour ça d'ailleurs, je crois qu'on part comme ça, parce que c'est magique tous les soirs. Quand on va jouer là en Espagne 3 semaines, tous les soirs on se dit ça va être le meilleur de notre vie. Et en général ça l'est. Et c'est apporter ce moment, disons, de musique aux gens. Voilà. Et on va sans doute faire un autre album. Le premier album est sorti en décembre 2012, et le prochain serait prévu pour, ça se dessine, décembre 2015, janvier 2016, un truc comme ça. Voilà. Quand Martin est prêt. On part avec Opmoc en tournée en Espagne 3 semaines, du 23 juillet au 16 août. Et puis dès que je reviens, on répète pour Le Passeur. Alors Le Passeur, je n'ai pas du tout encore parlé. Le Passeur, c'est une pièce de marionnette pour le jeune public, qui est une adaptation du roman Le Passeur de Louis Lowry. En gros, tout le monde voit en noir et blanc, on a supprimé les sentiments, ils prennent la pilule pour ne plus avoir de pulsions sexuelles, et tout est hyper aseptisé comme ça, et ils vivent dans des petites cellules familiales où il y a 2 enfants, où chacun a sa petite tâche attribuée. Et dans ce monde, il y a une personne, le passeur, qui est le dépositaire de la mémoire, qui est responsable qui détient la responsabilité de garder tous les souvenirs pour tout le monde, pour que plus personne ne souffre, qu'il n'y ait plus que lui qui tienne toute cette responsabilité sur les épaules. Et le petit garçon, Jonas, le héros, va découvrir au fur et à mesure, en fait, se voit attribuer la fonction de prochain dépositaire de la mémoire et reçoit de cette personne tous les souvenirs au fur et à mesure de l'histoire, et découvre donc l'amour, les couleurs, etc. Oui, ça s'est joué au courant d'air en avril, le 23 avril, et ça se jouera à Huy, aux rencontres de Huy, le 23 août à 10h et à 14h. Et de là, on espère qu'on aura d'autres dates pour la saison prochaine et celle d'après. Voilà. Ça, c'est la mise en scène de Martin Gossens, donc Martin qui est dans le collectif Arbatache et qui a fait chatroom avec moi et avec qui on avait fait toutes nos pièces ensemble jusqu'à cette année où j'ai joué dans Richard III sans lui.
Et à partir du début de l'année 2015, il y a la reprise d'Ora Popularis, qu'on va jouer au Marny, au Villars et à d'autres endroits. Donc la reprise d'Ora Popularis, le spectacle sur la crise, Dominique Breda, Emmanuel de Koning, collectif Arbatache. Il y a ça, et il y a Contre l'identité. Contre l'identité, la mise en scène d'Ilias, qu'on a joué cette année. On a eu une quinzaine de dates sur la saison passée, et ça continue à tourner. Donc ce sera aussi au Marny, à l'Espace Mag en mai, au Marny en octobre. Voilà. Et puis il y a l'espoir qu'on voulait juste prendre le soleil, la création de Patrick Michel du mois de juin se fasse programmer à un endroit ou l'autre.